Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors, vous me voyez ici dans le mini potager en train de cueillir les dernières tomates, hein, ce sont des tomates vertes, hein. Et en fait, on va retirer tous les pieds de tomates, on va retirer les tuteurs, on va retirer les œillets, on va retirer les petits pieds de basilic qui subsistent encore. Et puis on va refaire un peu les pots. Et ensuite, on va attaquer des plantations d'automne-hiver, c'est-à-dire ail, oignon, qu'on accompagnera avec de la salade. Donc l'ail et l'oignon, ce sera plus pour des récoltes de printemps, début d'été, mai-juin. Et pour la salade, eh bien, ça va dépendre du temps, mais c'est plutôt novembre-décembre, et peut-être davantage si le temps le permet. Donc je commence par mettre de côté les plants de tomates que j'ai un peu hachés, enfin tout ce qui était un peu vert, qui est au-dessus du pot. Je le remettrai ensuite dans le fond du pot. Ensuite, j'ai retiré donc les trois quarts, voire un petit peu plus de ce qu'il y avait dans le pot. Je mets ça de côté. Et puis ensuite, je vais chercher un peu de compost, hein. Donc le compost, moi, je l'utilise plus dans le jardin dans la mesure où je ne travaille plus le sol. Je préfère mettre de la matière organique directement. Et donc là, c'est très bien pour mes pots. Alors, je vais en mettre une bonne couche, hein, et puis ensuite, je terminerai par ce que j'ai réservé de côté. Donc, je ne mélange pas les couches là. Alors bon, ça va faire une fertilité assez moyenne, mais bon, l'ail et l'oignon n'ont pas besoin. Il faut mieux éviter d'ailleurs de mettre de mettre par exemple des fumiers ou de ce genre de choses. Donc là, le compost, ça devrait être très bien pour ma culture d'ail, d'oignon, et également des salades. Alors, on va faire la même opération sur tous les pots. Mais ici, ce que je regarde, c'est les œillets pour voir un peu comment. Alors, je les retire. Ben, on voit là qu'il y a des. C'est aussi un refuge à limaces en fait. J'avais constaté déjà ça, hein, sous la coupelle, mais tout autour de l'œillet en fait. C'est normal dans la mesure où c'était le seul endroit bien humide, donc c'était un refuge pour elles. Alors, je pourrais les laisser, mais bon, j'ai peur un peu au gel. Et puis bon, ça va me permettre de voir un petit peu comment ça s'est comporté tout autour de l'Oya, et puis si l'Oya lui-même il s'est bien comporté, s'il n'y a pas de problème. Donc manifestement l'Oya, il n'y a pas de souci, ça n'a pas bougé. Et puis on voit qu'il y a quelques racines tout autour, donc ça a plutôt bien fonctionné je pense. Et si on regarde ici, là dans un autre pot, on voit vraiment un réseau racinaire dense, donc effectivement l'Oya a bien fonctionné. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça, c'est une évolution que je reconduirai l'année prochaine. Et j'en ferai sans doute davantage. Puis ce qu'on voit également, c'est des petites limaces qui ont donc trouvé refuge dans les oyas. Alors j'ai terminé les différents pots. Et la première chose que je vais faire, c'est d'arroser, d'humidifier bien l'ensemble des pots, de façon à ce que ça se tasse un petit peu, et puis que je puisse faire mes plantations sans problème. Donc on voit que j'ai d'autres pots, hein. Donc j'avais déjà repiqué, préparé deux pots qui sont un peu en avance, puis j'en ai d'autres que je ferai plus tard. Après je les ai un petit peu réorganisés là, et maintenant j'ai des conditions qui me semblent très bien pour la plantation. Alors je vérifie quand même avec un petit bout de bambou là, pour voir, hein, si l'humidification est correcte. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas que ce soit non plus trop humide, hein, sinon ça va trop coller. Mais là, c'est très bien. Donc je vais pouvoir commencer donc du coup les plantations. Alors j'avais déjà fait l'expérience l'année dernière dans des pots. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet que vous pourrez regarder si vous le souhaitez. Et en fait, j'avais fait une petite erreur au printemps, c'est-à-dire qu'on a eu un printemps très sec et j'ai pas du tout arrosé l'ail, et en fait je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai eu des très petites têtes d'ail.
Donc je renouvelle l'expérience, les pots sont plus grands et on procède de la même manière, c'est-à-dire avec les cailleux du bord, hein, de tout autour de la tête d'ail, hein. Là ici c'est la variété Germidour. Donc c'est une variété relativement hâtive qui devrait normalement venir début juin pour une récolte dans les temps. Moi je le récolterai peut-être un peu en avance sous forme d'aillé. On verra comment il se comporte, hein, dans les pots. Donc en fait l'ail effectivement craint trop d'humidité et c'est pour ça que la culture en pot est assez appropriée dans la mesure où il y a un drainage qui se fait automatiquement et donc en hiver pas besoin d'arroser. Par contre au printemps, sur la période mars-avril où les têtes vont avoir besoin quand même d'eau pour grossir, là il faut quand même être vigilant sur ce qu'on appelait des années normales. Il n'y avait pas de souci de sécheresse, mais là, comme on l'a vu en 2022, eh bien, c'est des mois qui ont été très secs. Alors, on ne met pas les cailleux qui sont au centre, hein, de la tête d'ail, hein, parce que ça ne ferait pas des belles têtes, hein. Donc, en fait, on se contente des cailleux en périphérie. Alors, là, j'en mets 6 par pot, donc c'est quand même assez dense, hein. Bon, pour moi qui ai une terre plutôt à dominante sableuse, l'ail dans le jardin c'est pas top. L'ail préfère les terrains argilo-calcaires. Et donc l'idée de les faire en pot, eh bien, ça me permet d'étendre aussi également un petit peu le jardin. Donc c'est relativement simple, il faut mettre la pointe vers le haut, hein. Donc je ne les enfonce pas énormément, on dit 5 cm, moi je les enfonce certainement un peu moins, c'est-à-dire que j'aime bien voir la tête. Et puis ça va me permettre par la suite pour repiquer mes salades de savoir où est l'ail, hein. Si je l'avais enfoncé complètement, eh bien je ne le verrais plus et je ne saurais plus vraiment où planter mes salades. Alors comme on le voit là, j'ai gardé les cailleux du centre, hein. Alors je vais peut-être les mettre au pied, là j'ai un pêcher et un nectarinier, puisque on dit que l'ail protège contre la cloque. Bon, je n'en suis pas très sûr, mais... Alors on va passer au repiquage de mon semis d'oignon. Donc c'est un semis que j'avais fait en mini-motte là dans cette grande plaque, hein. Et donc là j'ai préparé des avant-trous. Bon, bah, des fois j'utilise le manche du râteau, ici c'est le manche du plantoir à l'envers. Comme bien dans le pot c'est bien humidifié, il n'y a pas de problème, là c'est vraiment parfait pour faire les avant-trous. Et puis bien on va venir chercher donc les mini-mottes. Alors là j'ai fait des semis, j'ai mis 3 graines en général par motte. Et puis bien il y en a 2, 3, des fois une qui a levé. Donc ça va faire quand même quelque chose d'assez dense, hein, parce que là comme on voit ici il y en a quand même 3. Et pour le pot c'est quand même beaucoup. Surtout je vais mettre des salades en plus, hein. Mais bon, on va quand même tenter cette expérience et puis peut-être que les 3 on verra si on les laisse jusqu'à la fin. On adaptera en fonction donc de l'évolution. Donc c'est relativement simple de planter des mini-mottes pour les oignons. Et puis ici il n'y a pas trop de soucis de concurrence pour l'instant avec tout ce qui est mauvaise herbe, hein, mauvaise herbe entre guillemets, parce qu'en fait effectivement l'ail et l'oignon sont assez sensibles comme c'est une croissance lente. Donc on est souvent amené à désherber, ce qui n'est pas le cas là ici dans les pots. Alors on passe au repiquage des laitues, hein. C'est des laitues à couper, hein, si vous avez vu ma dernière vidéo. C'est la même barquette que j'avais utilisée. Alors on voit qu'ici les laitues elles se sont développées. Donc c'est un peu tardif là maintenant pour repiquer parce que je vais avoir un certain nombre de petits problèmes, on va voir. Mais bon, ça va se faire quand même. Donc c'est les variétés cressonnettes du Maroc qu'on voit ici. Et puis juste à côté c'est la variété Vulcane. Alors la variété Vulcane c'est une variété de printemps. Donc je ne sais pas trop si ça va bien fonctionner. La variété cressonnette j'ai pas trop de doute, hein, parce que c'est une variété qu'on peut semer toute l'année. Et bon, comme on le voit ici, quand même les laitues sont trop serrées maintenant,
hein, puisque j'ai raté un peu le moment idéal pour les repiquer. Et donc je vais être obligé de bien démêler un petit peu les unes les autres, hein, ce qui risque d'abîmer un peu les racines. Enfin bon, maintenant les laitues se repiquent quand même très bien dans l'ensemble, et même si là, bon voilà, je suis obligé de les démêler là, mais ça va se faire quand même. Alors l'idée de faire des laitues à couper à cette saison là, pour la cressonnette du Maroc, on peut espérer, enfin moi j'espère en avoir d'ici un mois, hein, d'ici novembre, donc c'est plutôt pour une production fin novembre, décembre, et après ça va dépendre aussi du temps qu'il va faire, si on a des gels hâtifs, si voilà, donc ça on maîtrise pas. Maintenant on a souvent des hivers quand même doux, et puis bon, c'est pas parce qu'il y a des petits gels que la laitue elle va trop en souffrir. Alors plus elle est développée quand même, plus elle risque quand même de souffrir des gels, c'est-à-dire qu'elle aura des feuilles qui vont griller. Maintenant c'est une laitue à couper, donc on peut retirer les feuilles abîmées et puis elle va continuer à pousser. Alors quand je dis pousser, c'est évident qu'à cette saison-là, on n'a pas du tout la même photosynthèse, on n'a pas du tout le même rendement que au printemps, quand on a des laitues de printemps qui poussent très vite, hein. Ici, ça va être une pousse beaucoup plus lente. C'est un peu comme des laitues d'hiver, hein. Elles vont pousser vraiment très très lentement. Donc l'idéal, c'est qu'elles prennent un petit peu d'avance comme ça à l'automne sur les jours les plus intéressants, où le jour est encore un peu long et où les températures sont douces. Donc voilà ce que ça donne. Donc elles sont un petit peu, voilà, elles se vautrent un peu parce qu'effectivement elles étaient hautes, hein. Et donc, mais bon, ça va se faire très vite, elles vont reprendre, elles vont repartir, hein. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc voilà mes pots qui sont maintenant avec cet habillage automne-hiver, hein. Donc les laitues dans un premier temps pour la récolte de fin d'automne-hiver, et puis peut-être même une partie de l'hiver si le temps s'y prête. Et puis les cultures, les plantations d'oignons, là, donc c'est du rouge pâle de Niort, hein. C'est une variété qui semble-t-il a disparu du catalogue. Et puis également l'ail, hein, qui va pas tarder lui non plus à montrer le bout de son nez, parce qu'en général ça part assez rapidement quand les conditions sont favorables. Deux jours après, on voit donc nos pots avec les laitues qui sont bien reprises maintenant. Alors j'ai terminé les quelques pots qui restaient, où j'ai repiqué des mâches, hein, également des oignons. Donc maintenant le potager, le mini potager en pot est prêt pour passer l'hiver avec ces cultures d'oignons, d'ail et de laitue à couper, et également quelques mâches. Alors 5 jours plus tard, on voit que bon, les deux premiers pots qui sont un petit peu en avance. Là on voit en particulier la cressonnette, elle est dans un très bon état. Et tout le reste finalement est bien repris, hein. Donc le souci, ben, c'est ici les feuilles du cerisier qui n'arrêtent pas de tomber sur les pots. Mais bon, les pots sont très bien là où ils sont, j'ai pas trop envie de les déplacer. Donc je retire les feuilles régulièrement. Et puis je regarde quand même parce qu'il y a quelques feuilles qui sont dévorées. En particulier, je vois que les cressonnettes, elles se comportent très bien. Elles sont très peu attaquées, mais par contre, mes laitues vulcanes, elles, eh bien, elles ont un petit peu de mal, hein. Alors on va regarder ça de plus près. On va voir que j'en ai quelques-unes qui ont été mangées en fait. Donc c'est pas énorme, et puis bon, comme je fais plutôt une plantation assez dense, donc à la limite je pourrais laisser les choses comme ça, hein. C'est pas grave s'il y a plus que 4 ou 5 laitues à couper au lieu de 6. Donc ce que je regarde là, c'est en dessous des pots, parce qu'il y a des rebords, et c'est un très bon endroit
pour les escargots en particulier. Et c'est eux qui en général arrivent les premiers. Alors je peux aussi avoir des limaces parce que j'en avais dans mon mélange. Mais j'ai trouvé comme ça, tout autour, en regardant autour des pots, j'ai trouvé quelques escargots. Donc on voit ici aussi là, une laitue qui a été mangée. Donc c'est un petit peu le problème quand même des ravageurs, même dans les pots où on peut se penser à l'abri, eh bien, il faut quand même suivre ça de près. Et puis eh bien, si on trouve qu'il y a un risque un peu trop élevé par rapport aux ravageurs, par rapport aux limaces ou aux escargots, alors soit on met du ferramol, ou alors comme moi là je crois que je vais en repiquer 2 ou 3, vu qu'il m'en reste encore en réserve. Alors 3 jours après, donc là ça s'est pas spécialement arrangé, puisque effectivement là j'en ai plus que 3 là, et on sent que les vulcanes elles sont bien attaquées, donc je pense que là du coup je vais en repiquer. Là j'avais pas fait jusque là, mais je pense que ça s'impose, sinon je risque de plus avoir dans ce pot là de laitue vulcane. Et puis ici aussi on voit qu'il en manque une. Alors les cressonnettes elles sont plutôt préservées, Bon, j'ai vu une feuille ou deux qui étaient un peu grignotées, mais dans l'ensemble elles sont préservées. Bon, pour le reste quand même elles sont toutes bien reprises. Alors on est le 21 octobre, et donc c'est les dernières images que je vais inclure dans cette vidéo de suivi. On voit que dans l'ensemble, eh bien, ma foi, elles sont bien reprises. Bon, alors j'en ai repiqué aux endroits des vulcanes, aux endroits où il y en avait eu de manger. Et puis on verra maintenant comment tout ça se comporte, mais pour l'essentiel, les laitues ça va, l'ail on voit qu'ils commencent, pas tous, mais il y en a qui sont déjà levés. Et puis pour ce qui est des oignons, eh bien ma foi ça va aussi. Donc le mini potager version automne-hiver est pour moi mis en place, et je vous montrerai régulièrement ce que ça donne. Alors je vous dis à la prochaine vidéo, et puis je vous dis également portez-vous bien.